Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 18 octobre 2023, pendant que ça charge, comme d'habitude, vous êtes habitués. Aujourd'hui, sur la Warhammer Community est sortie une nouvelle sur la Black Library. Donc on va aller regarder ça ensemble, comme d'habitude, en profondeur, et on va lire ce qui est intéressant de lire sur cette petite nouvelle. Donc, la nouvelle en question, c'est Noah Van Nguyen, qui est un auteur de la Black Library, qui nous parle d'Yndrasta. Yndrasta, c'est un personnage d'Age of Sigmar. Si vous ne la connaissez pas, elle a même eu le droit d'avoir sa figurine, hein, elle est là. Voilà, si vous ne la connaissez pas, une superbe figurine sur Age of Sigmar. Et on va voir ce qu'il nous dit. La chasseresse personnelle de Sigmar s'est envolée dans son premier roman complet, avec une édition spéciale brillante intitulée Yndrasta, la lance céleste. Ses aventures à Gour sont désormais disponibles dans une version cartonnée régulière. Alors, pour célébrer, nous avons rencontré l'auteur Noah Van Nguyen pour quelques questions. Donc oui, sur le site de Games Workshop, vous allez pouvoir trouver le livre en question, malheureusement uniquement en anglais. C'est un livre sur Yndrasta, donc The Celestial Spear, la lance céleste, mais aujourd'hui uniquement en anglais. Mais on va lire cette petite interview alors qu'on a une superbe illustration ici d'Yndrasta. Qu'est-ce qui fait d'Yndrasta un personnage si convaincant? Et Noah, donc l'auteur, nous dit: son pouvoir et son but. Yndrasta fait exactement ce qu'elle veut faire, elle est incroyablement douée dans ce domaine. Et n'a vraiment aucune raison de changer les choses. En tant que personnage, on pourrait même dire qu'elle a atteint sa dernière évolution. Un petit peu comme dans Dragon Ball. Yndrasta est une demi-déesse qui n'a aucun état d'âme, aucun doute, aucune peur. Lire comment la lance céleste gère les obstacles qui se présentent à elle est une expérience très différente de l'observation et de la façon dont les autres Stormcast gèrent les défis. Oui, parce qu'Yndrasta, c'est une Stormcast, si vous ne l'avez pas vu à son armure. Et puis, comme tous les Stormcast, c'est très intéressant de voir les intersections entre l'ascension d'Yndrasta, son immortalité et son identité de chasseresse. Donc on nous présente deux romans qui sont, celui-là on l'a déjà vu, hein, Yndrasta, la lance céleste, et un autre roman de Noah Van Nguyen qui est God Eater's Son, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, qui sort en anglais. Aujourd'hui, pas de date, pas d'infos sur les sorties en français de ces deux bouquins-là. Mais en tout cas, ce sont deux livres qui sortent sur l'univers d'Age of Sigmar. Question. Comment c'était de passer d'un personnage qui se bat contre Sigmar dans God Eater's Sons à un personnage qui lui est indéfectiblement fidèle dans Yndrasta, la lance céleste? Et Noah nous dit: tellement amusant. La légende de Sigmar est vaste, et ses actes parlent d'une personnalité très complexe mais humaine. Il est donc assez amusant d'imaginer toutes les raisons pour lesquelles les gens pourraient lui être fidèles ou le détester. Le véritable défi de Eldanar, c'est ce personnage-là, et Yndrasta, bien sûr, c'est la fille. Le véritable défi de passer de Eldanar à Yndrasta était d'entrer dans son espace libre, car les lecteurs de God Eater's Son sauront que les expériences de Eldanar l'ont rendu très irrité. En fin de compte, la personnalité d'Yndrasta et ses sentiments pour Sigmar se sont naturellement développés à partir de son pouvoir et de son agence, qui sont bien supérieurs à ceux d'Eldanar Fall. Sans spoiler, y a-t-il des moments dans l'histoire que vous avez particulièrement aimé écrire? Dans quelques scènes, Yndrasta découvre le sens du comportement humain. J'ai vraiment adoré écrire ces parties. Les scènes de combat d'Yndrasta m'ont également apporté une grande joie. Pourquoi? Disons simplement qu'Yndrasta est si puissante qu'elle frappe souvent. Elle est aussi puissante qu'elle frappe souvent. En gros,
tournure de phrase pour dire qu'elle frappe énormément, et nous avons une belle illustration d'Indrasta avec sa lance céleste contre les forces du chaos. Je bois mon thé parce que je suis un petit peu malade et j'ai la gorge complètement défoncée. Quels éléments vous attirent vers les royaumes mortels et en font un si bon endroit pour raconter des histoires? Les royaumes mortels sont si étranges. Cela les rend particulièrement adaptés aux histoires fantastiques étranges. Fondamentalement, je pense que les royaumes mortels me permettent de faire des choses époustouflantes que j'aime voir dans certaines histoires de science-fiction. Les détours temporels, par exemple, ou le genre d'être mystérieux / étrange qui défie l'entendement. Mais dans une histoire fantastique, les royaumes mortels sont tout simplement fantastiques pour cela. Oui, donc il est en train de nous dire que c'est bien Age of Sigmar et que c'est un univers où tout peut se passer, donc pour lui c'est plus facile. Avez-vous un favori parmi les nombreux romans et les nouvelles que vous avez écrits sur les mondes de Warhammer? Certainement ma nouvelle pour l'anthologie Arodeep. Alors on va aller cliquer. C'est quoi l'anthologie Arodeep? C'est celui-là. Arodeep. Donc c'est une anthologie. Est-elle sortie en français? On va regarder ça tout de suite pour avoir les infos réelles. Hop, laissez-moi juste faire ma petite recherche. Je ne pense pas. Donc Arodeep, c'était une boîte de Warhammer Underworld. Il y a la version en anglais. Mais apparemment pas de version en français, sauf erreur de ma part. Je vérifie comme ça, vous avez toutes les bonnes infos. Depuis que j'ai écrit cela, j'ai essayé d'élargir mon style et de développer ma technique. Mais je pense que Nadir résume le mieux... Donc il parle de la nouvelle Nadir. Je pense que Nadir résume le mieux le genre d'histoire de Warhammer que j'aime lire et que je peux apporter aux fans d'Age of Sigmar. Des tonnes de sens interne, une construction du monde riche et de l'action. J'espère que c'est le même genre de choses que j'ai livré dans mes romans. Si vous étiez pourchassé par Indrasta, qui voudriez-vous défendre? Aurait-il une chance? Certainement pas Headfall. Donc Headfall, c'est ce monsieur-là, hein. C'est la contraction d'Eldanar Fall. Certainement pas Headfall, qui utiliserait probablement ma mort comme une diversion pour saccager une ville sigmarite. Kragnos, je ne sais pas comment le prononcer, contre Indrasta serait un bon match. Donc Kragnos, c'est celui-là, juste en dessous. Même si Kragnos se soucierait probablement pas trop de me protéger. Et honnêtement, il aurait probablement aucune chance. En fait, je suis strictement concentré sur la survie. Il pourrait être logique de demander à une bande de grottes ou de Skaven chétifs de me protéger, puis de me déguiser en l'un d'entre eux. Je soupçonne qu'Indrasta ne serait pas impatiente de perdre son temps à faire de la petite cueillette. Imaginez un chasseur de gros gibier sortant le fusil à éléphant pour une meute de souris. Ainsi, la meilleure façon de survivre à une chasse menée par Indrasta pourrait être de devenir la proie la plus décevante possible. Merci Noé. Et donc ils nous disent que la Celestial Spear, donc le livre Indrasta, est disponible à la commande dès maintenant, et vous pourrez découvrir davantage d'œuvres de Noah dans God's Eater, qui est et plusieurs anthologies passionnantes sur la boutique en ligne de la Black Library, mais que en anglais malheureusement. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des interviews de Monsieur Nguyen, Noah,
qui nous parle, ça change un peu, et moi j'aime bien avoir la vision des auteurs, et ça nous permet de découvrir un peu ce qu'il y a dans ces livres-là, sur Indrasta, donc il est disponible que en anglais, malheureusement sur le site de la Black Library, mais j'espère que bientôt ça sortira en français, et notamment l'autre livre qui nous est présenté aussi dans cette nouvelle, God Eater's Son, pardon, fils au singulier des God Eaters. Et puis moi je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se revoit dès qu'il y a une nouvelle news sur le site de Warhammer Community qui concerne la Black Library. Puis si vous vous demandez ce que c'est cette petite boîte là derrière, c'est simplement que j'ai reçu eh bien ma commande Imperium, tout simplement, avec notamment je viens de recevoir le numéro premium sur Leto, le numéro 48. Je sais que je suis super en retard par rapport aux librairies et aux marchands de journaux. Donc le numéro 48 où c'est des décors de l'Imperium, le numéro 51 où c'est uniquement 2 pots de peinture, le numéro 50 où là c'est le meilleur numéro de la série puisque c'est la cour royale. Et la cour royale, je sais pas si vous voyez bien, il y a énormément de super figurines dedans. Donc ça c'est vraiment un super numéro. Je vais m'amuser à le peindre. Et puis le numéro 49 qui est une belle panoplie de sœurs de bataille, puisque c'est toutes ces figurines là, des sœurs de bataille, mais je vais m'en séparer, puisque moi je ne fais pas les sœurs de bataille. Et puis donc je vais essayer de refourguer ça à pas très cher sur le bon coin pour que ça fasse un heureux. Moi je me concentre sur les Nécrons pour l'instant, et ensuite j'enchaînerai sur les Tyrannides, puisque j'avais déjà commencé et ça m'a bien plu de peindre les petites Tyrannides. Il faudrait que je fasse un petit... Oula, on voit pas grand chose. Est-ce que je peux passer en mode maquette? Voilà, je vais juste vous montrer, c'est pas très joli, mais hop. Voilà, les Tyrannides, j'ai vraiment bien kiffé la peindre. J'avais celle-là dans le... Alors bon, on va faire ça en direct. C'est la fin de la vidéo. Vous m'excuserez un petit peu. C'est un petit bonus. Si j'enlève ces choses-là, vous verrez peut-être mieux. J'avais vraiment bien kiffé. Si je baisse un petit peu, voilà. J'avais vraiment kiffé peindre cette figurine Tyrannide. Parce que j'étais content du résultat pour un débutant comme moi en peinture. Et donc j'ai hâte. Cette figurine, elle vient de l'édition premium de la collection Hachette Imperium. Il y a une partie de Tyrannide dessus. Et comme j'ai acheté la boîte Léviathan que vous voyez là, hop, derrière en arrière-plan, eh bien j'ai pas mal de Tyrannides en stock et je vais me faire un plaisir, surtout des grosses bébêtes. Pour moi, j'adore peindre les grosses bébêtes. Et donc je vais me faire un sacré plaisir en peignant ces Tyrannides au schéma Léviathan. Alors c'est pas fini, hein. Je suis en train de faire le socle. C'est en cours de réalisation le socle, mais en tout cas le schéma ce sera le schéma Léviathan. Est-ce qu'on peut faire une mise au point, voilà. Alors c'est pas parfait, mais je suis très content du résultat. Allez, on se laisse sur ça. Comme je refais une deuxième outro, merci d'avoir suivi et on se revoit très bientôt sur la chaîne. Dès qu'il y a une news Black Library, ça se passe ici. Allez, salut et bonne journée.